Bonjour, c'est Cyril, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo de Pilates basée sur le centre du corps. On va travailler aussi un petit peu la souplesse, la mobilité et un petit travail aussi sur les fessiers. Si vous n'avez pas fait au préalable, pensez bien à passer d'abord par une petite séance d'échauffement avant de commencer tous les corps de séance. Vous pouvez en plus de celui-là cumuler l'autre vidéo qui est basée sur la sangle abdominale. On y va, on commence notre premier exercice, le gainage frontal. On se met en place, on place ici les genoux l'un à côté de l'autre. On se place en position quadrupédie. Les genoux à 90 au niveau de la hanche et les poignets placés sous l'épaule à 90 également. Je tends la jambe droite, puis la jambe gauche. Je me retrouve en planche, je pose les genoux au sol et je me retrouve dans cette position. De cette position, je place mes 5 référentiels. Je baisse les épaules, je resserre les omoplates, je rentre légèrement le menton et j'étire la tête par le sommet du crâne, loin de mon. Ensuite, je contracte les périnées, j'aspire le nombril, j'inspire par le nez, je souffle par la bouche, j'aspire le nombril un peu plus fort. Encore une fois, j'inspire, je souffle. Maintenant, on ne va pas rester dans cette position. On descend sur les coudes pour placer notre exercice, le gainage frontal, en gardant les genoux immobiles. Je me place comme ceci, je tape soit mes mains, soit je les pose à plat, ici, les paumes de main à plat contre le sol. Ensuite, je crochette mes deux pieds, j'inspire par le nez. Sur le souffle, je vais choisir plusieurs alternatives. J'inspire. Sur le souffle, je tends les jambes, je décolle. J'inspire, je choisis, soit je repose les genoux au sol, soit je reste décollé. J'inspire, j'aspire le nombril, je reste immobile. Je souffle, je resserre le ventre. À tout moment, si je fatigue, sur le souffle, je maintiens et sur l'inspiration, je redescends. Je peux également rester dans cette position sans décoller les jambes. L'option la plus facile, l'option débutante. Je fais ça encore 2 fois, je choisis l'option que je veux. Et je repose les genoux, je pousse dans les mains. Les genoux l'un à côté de l'autre et je descends les fesses sur les talons. Je respire, j'étire les mains le plus loin possible. Sur le souffle, je rapproche la tête, la poitrine du tapis. On récupère, on respire. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une deuxième série de 10 répétitions comme ceci avant de commencer notre deuxième exercice. On y va, on attaque le deuxième. Numéro 2, on se place ici, assis. On choisit la position des pieds, soit position de tailleur. La position des pieds ici se choisit selon le confort, c'est-à-dire il faut à tout prix garder la colonne bien droite et le bassin neutre, c'est-à-dire que le bas du dos ne doit pas être arrondi. On pousse la poitrine vers le haut, les épaules basses, on resserre les omoplates. Si on ressent une gêne, on peut modifier l'ouverture de ses pieds pour se placer dans une position un petit peu plus confortable. Choisissez selon votre confort. On y va. Je me place moi en position tailleur. Ensuite, on place nos 5 référentiels. On pousse ici le bassin en avant pour reposer le poids du corps sur les ischions. Ensuite, je baisse mes épaules, je resserre mes omoplates, je me grandis, je rentre légèrement le menton, je pousse le sommet du crâne loin vers le haut. En deuxième, je contracte les périnées, j'aspire le nombril.
J'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Sur chaque souffle, je sens ma sangle abdominale se resserre et ma colonne s'étire vers le haut. On fait ça 2-3 fois. Maintenez les périnées bien contractés. Sur le prochain souffle, je décolle les bras ici posés sur les genoux. Je vais placer mes bras comme ceci, c'est-à-dire comme si j'attrapais un gros ballon, ici fermement avec mes bras et mes mains. J'inspire par le nez, mes épaules restent toujours basses. Sur le souffle, je vais twister le buste de un côté. Dès que mon buste s'arrête, mes bras doivent s'arrêter aussi. J'inspire, je reviens. Je souffle, je vais de l'autre côté. On fait une dizaine de fois à droite, une dizaine de fois à gauche. Ici, notre point d'attention va être bien sûr l'autograndissement de la colonne vertébrale, obligatoire, et le centrage activé au maximum. Petit à petit, essayez d'aller de plus en plus loin, de souffler de plus en plus fort. Encore une fois à droite, une fois à gauche. Et je relâche les bras, je relâche le dos, je place mes deux mains ici à plat devant. Petit étirement, petite récupération, je descends, je glisse le bout des doigts le plus loin possible. La tête vers le sol, les épaules relâchées. Je récupère, je prends une grande inspiration. Et sur le souffle, j'essaye de rapprocher la poitrine du sol. Je peux aussi agrandir, élargir, éloigner les mains. On prend un bain de soleil. Voilà pour ce deuxième exercice. On attaque le troisième exercice. Voilà, tu passes. On se met sur le dos, on termine par les fessiers. On attrape les genoux. On déroule lentement la colonne sur le sol. J'attrape, je garde les genoux dans les mains. Je commence par le bas du dos jusqu'à la tête. Je garde les genoux dans les mains, je tire à la poitrine. Je détends un petit peu les lombaires. Je peux également faire des petits cercles pour les masser, pour les décontracter. On change de sens, l'autre sens. Et on y va pour notre dernier exercice. Je pose les pieds au sol. Hop. Les pieds, les genoux, largeur de hanche. Les bras plats, le bout des doigts poussés vers les talons pour abaisser au maximum les épaules. Je resserre les omoplates. Je décolle légèrement le bas du dos pour obtenir mon bassin neutre. Petit filet d'air au niveau du bas du dos. Ensuite, je rentre le menton, j'étire la colonne loin derrière moi en poussant par le sommet du crâne. Je contracte mes périnées, j'aspire nombril et j'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. J'aspire le nombril un peu plus fort.
dernière fois. Notre prochain exercice, relevé de bassin. Je souffle sur mon prochain souffle, je décolle le bassin loin vers le plafond. J'imprime les lombaires, je pousse dans les pieds, je contracte les fesses. Arrivé en haut, je stabilise, je bloque, j'inspire. Mon nombril rentre à l'intérieur un peu plus fort. Et je souffle, je redescends. Lentement, je déroule vertèbre par vertèbre jusqu'à revenir en bassin neutre. On recommence. Je souffle, j'imprime. Je vais le plus haut possible, j'inspire. Je souffle, je descends. On fait ça une quinzaine de fois. N'hésitez pas à contracter au maximum les fessiers et à pousser le bassin le plus haut possible. Maintenant, deuxième phase, deuxième sensation, lorsque je monte, j'imagine qu'en face de moi, quelqu'un tire mes genoux loin en direction opposée. Je pousse mes genoux, je pousse ma hanche en avant. Cette petite sensation, cette petite modification va activer davantage ici le travail des ischio-jambiers. Je souffle, je redescends. Très bien, on recommence. Encore 3-4 fois. Prenez votre temps, prenez le temps de souffler, de respirer, de faire votre mouvement. 2 fois. Et la dernière, on vise le plus haut possible, le plus fort possible. Très bien, relâchez, attrapez le genou droit, puis le genou gauche, tirez à la poitrine, arrondissez le bas du dos. On récupère, on relâche les épaules, on relâche la tête dans le sol. On reste une dizaine de secondes. On redescend les genoux au-dessus de la hanche, on crée une bascule pour se retrouver sur les fesses. On se met face à moi. Et on s'arrête pour cette deuxième vidéo. À bientôt.